علماء الإسلام, les savants de l'islam. Les savants de l'islam, une émission préparée et présentée par le professeur Ahmed Jabbar. Les savants de l'islam en coopération avec le Conseil supérieur scientifique et culturel de la Grande Mosquée de Paris et Radio Orient. حلقة اليوم عن ابن العوام. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un propriétaire terrien, ni paysan, ni prince, ni châtelain, mais un amoureux de la terre qui, grâce à ses nombreuses lectures, à l'observation de la nature et à une longue pratique, est devenu un des meilleurs représentants de l'agronomie arabe, c'est-à-dire cet ensemble de savoirs théoriques et de savoir-faire que l'on regroupe sous le nom de ilm al-filaha et qui se sont développés à la fois à l'est, au centre et à l'ouest de l'Empire musulman. Mais, à travers lui, cette modeste chronique vise aussi à mettre en lumière les contributions de dizaines de spécialistes des pays d'islam dans le développement de l'agronomie. En dehors de son nom, Abu Zakariya Yahya ibn al-Awwam, on ne sait presque rien sur lui. Comme il est également appelé Al-Ishbili, on suppose qu'il est né à Séville. On n'est pas plus renseigné sur sa date de naissance qu'on situe prudemment dans la seconde moitié du XIIe siècle. On pense aussi qu'il devait faire partie d'une famille de notables possédant des terres dans l'Al-Jarraf, une zone agricole riche dans les environs de Séville. On ne connaît pas la date de sa mort, mais on suppose que la conquête de Séville en 1248, par l'armée du roi de Castille Ferdinand III, a mis fin à ses activités. Les savoir-faire d'Ibn al-Awwam, dans le travail de la terre, s'inscrivent dans une longue tradition qui s'est développée en Orient, puis en Occident musulman. Il y a d'abord l'héritage ancien, qui est parvenu aux premiers habitants de la cité musulmane, à la fois à travers une transmission directe des pratiques agricoles et à travers certains écrits dans lesquels ont été rassemblées des expériences millénaires. Le plus important de ces recueils est incontestablement le livre de l'agriculture nabatéenne de Qutami, un auteur du IVe siècle, traduit par Ibn Wahshiya au IXe siècle. Quant à ses savoirs théoriques, Ibn al-Awwam a pu y accéder par la lecture des ouvrages de trois traditions distinctes. Celle des auteurs grecs, romains et byzantins, celle des ouvrages arabes publiés dans l'Orient musulman, et celle des auteurs andalous qui l'ont précédé. Parmi les facteurs qui ont favorisé le développement de tous ces savoirs, avant l'époque d'Ibn al-Awwam, les historiens de l'économie évoquent les mutations qui sont intervenues dans l'exploitation des grands domaines qui vont produire des plantes industrielles comme le chanvre et le coton pour la fabrication du papier, la canne à sucre pour les raffineries, la soie, la laine et le lin pour les industries textiles. De leur côté, de nombreuses corporations, comme celles des tisserands, des teinturiers, des décorateurs de manuscrits, des peintres et des céramistes, ont favorisé la production de nombreuses plantes tinctoriales comme la garance, l'indigo, le safran et le henné. Ces mêmes historiens évoquent aussi les terres agricoles de la périphérie des villes, qui ont connu une évolution dans leurs activités avec l'apparition de nouvelles couches sociales. En plus des productions entrant dans la nourriture de base de la majorité des citadins, on voit se développer, en réponse à des besoins nouveaux, exprimés par les couches sociales les plus fortunées, de produits exotiques pour l'époque comme le citron, l'orange, la banane, la mangue, etc. C'est également le développement des villes qui va entraîner un accroissement de la consommation de produits pharmaceutiques à base de plantes. En Andalous, ce sont des initiatives fortes dans le domaine agricole, de la part de l'État, puis de particuliers aisés, qui ont accompagné le développement économique pour répondre à des besoins sans cesse croissants en produits de première nécessité et en produits de luxe recherchés par les couches aisées de la population. C'est ainsi que des princes, des hauts fonctionnaires, des grands propriétaires terriens, des fermiers et même des médecins se sont intéressés à tel ou tel aspect du travail de la terre. Acclimatation de plantes nouvelles provenant d'autres régions de l'Empire ou de pays voisins. Expérience de greffe pour améliorer les espèces locales et augmenter leur rendement. Nombreux tests de fumure, d'irrigation, de jachère et de rotation des cultures pour mieux connaître les différents types de sols ou pour améliorer leur productivité.
Aux facteurs de développement de l'agronomie, déjà observés en Orient, on est tenté d'en ajouter un, de nature culturelle, et qui est spécifique à la dynastie omeyyade, dans la mesure où les premiers princes ont voulu reconstituer les palais où ils avaient vécu en Syrie, ou bien dont on leur avait décrit les splendeurs enjolivées par la mémoire de leurs parents. Quoi qu'il en soit, ils prennent très tôt les premières mesures de ce qui va devenir une politique constante, celle de l'aménagement d'espaces fleuris, de création de jardins botaniques et de multiplication de pépinières où sont acclimatées des espèces venues d'Orient. Un premier jardin a été fondé par Abd al-Rahman Ier, dans son palais d'Ar-Rusafa, près de Cordoue. Après lui, cette tradition s'est poursuivie et la fonction de ces jardins d'agrément s'est étendue à celle de centres d'expérimentation. Et même après la chute de la dynastie omeyyade, les princes qui leur ont succédé ont poursuivi cette tradition. Au XIe siècle, le prince El-Ma'moun de Tolède sollicitera le savoir de 2 agronomes pour son jardin royal qui longeait le Tage. Après lui, de nouveaux jardins d'alimentation ou d'agrément voient le jour à Almeria, à Séville et à Grenade. Cette dynamique générale a suscité des vocations parmi des membres de l'élite andalouse. Les premiers agronomes vont commencer par étudier les ouvrages venus d'Orient avant d'en produire de nouveaux. Parmi les écrits andalous dans ce domaine, et qui vont être des références pour Ibn al-Awwam, il y a ceux des grands auteurs du XIe siècle, comme Ibn al-Hajjaj, Ibn Wafid, Ibn Bassal et Abul Khayr al-Ishbili. L'expérience d'Ibn al-Awwam s'inscrit dans le prolongement de toutes ses contributions, avec 2 particularités importantes. Ces activités avaient lieu dans sa propriété privée, et elles se sont prolongées par la rédaction d'un monumental ouvrage de plus de 1000 pages, dans sa version imprimée. Une seule copie de ce livre nous est parvenue. Elle a failli être détruite en 1671 dans l'incendie qui a ravagé le monastère de l'Escorial, près de Madrid. Le savoir agronomique exposé par Ibn al-Awwam est une juxtaposition, et parfois une synthèse, entre ses connaissances théoriques, puisées dans les écrits que nous avons déjà évoqués, mais aussi dans ses observations et dans ses expérimentations au jour le jour. L'ouvrage d'Ibn al-Awwam est en 2 parties, comprenant en tout 35 chapitres. D'une manière plus précise, il se présente comme une encyclopédie contenant les principes essentiels de l'agronomie, utiles à l'agriculteur professionnel, mais aussi aux citadins propriétaires d'une maison de campagne ou d'un jardin. On y trouve une étude détaillée des facteurs de production, eau, sol, engrais, la description de plantes alimentaires, aromatiques et arboricoles, ainsi que de nombreuses informations sur les animaux domestiques, leur élevage et les soins à leur prodiguer. On y apprend des techniques de travail du sol, des procédés de greffe et différentes méthodes spécifiques à la culture des légumes et des fleurs. Parmi les apports d'Ibn al-Awwam, il y a son introduction en Europe de la technique du goutte à goutte pour l'arrosage, et l'acclimatation du concombre, du cornichon et du safran. Il est considéré également comme un pionnier dans l'utilisation de la fiente de pigeon pour l'engrais, pour la terre. En parlant du traité d'Ibn al-Awwam, l'historien des sciences Max Meyerhoff disait que c'était le plus grand ouvrage sur l'agriculture qui nous soit parvenu de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Quoi qu'il en soit, on sait que sur le plan scientifique, cette contribution andalouse n'a été dépassée qu'au XVIe siècle avec la publication des travaux d'Olivier de Serres. Par ailleurs, la découverte au XVIIIe siècle, à la bibliothèque de l'Escorial, de l'unique copie de ce livre a été un événement pour les spécialistes espagnols. Sans attendre sa traduction, qui ne sera publiée qu'au début du XIXe siècle, ils se sont empressés d'étudier son contenu pour rassembler toutes les connaissances qui pouvaient les aider à enrichir le programme de rénovation de l'agriculture décidé très officiellement par le roi Carlos III. كنا مع برنامج علماء الإسلام. C'était les savants de l'islam. Les savants de l'islam, une émission préparée et présentée par le professeur Ahmed Jabbar. Les savants de l'islam, en coopération avec le Conseil supérieur scientifique et culturel de la Grande Mosquée de Paris et Radio Orient.